Coucou, je suis Virginie et je vais te guider pendant cette nouvelle méditation où tu vas revoir ton amie la licorne et Kélissa. Nous en sommes à la troisième partie. Tu peux voir s'afficher différents dessins. Peut-être vas-tu reconnaître le tien. Je vous remercie infiniment pour tous ces beaux dessins que vous m'envoyez. À chaque dessin que tu m'enverras, tu pourras le retrouver dans les méditations à venir. Te rappelles-tu de la première et de la deuxième partie? Ton amie la licorne, vous avez fait un long voyage dans la cité de l'eau. Là-bas, vous avez rencontré la reine-mère qui vous a demandé votre aide pour faire naître sa petite. C'est alors que vous avez assisté à la naissance de Kélissa, une petite licorne, et découvert qu'elle n'est pas comme les autres, car son papa est le prince de la vallée de l'air et sa maman, la princesse de la vallée de l'eau. Kélissa doit apprendre à voler et à nager. C'est à toi que l'on a confié cette mission d'une grande importance. C'est donc de retour dans la vallée de l'air que tu apprends à Kélissa à voler de ses propres ailes. Bien entendu, cette histoire est imaginaire, comme dans les dessins animés que tu vois à la télévision. Je laisse le soin à tes parents de t'expliquer cela. Je vais donc te faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans la vallée de l'air. Et tu es déjà bien installé et tu vas prendre une grande inspiration. Et tu expires doucement, doucement. Tu te décontractes et ton corps se relaxe tranquillement. Reste couché confortablement, tu peux réajuster ton oreiller, prendre ton doudou avec toi si tu en as besoin et prendre tes aises. Tu reprends une grande inspiration en gonflant bien ton ventre et tu expires doucement, doucement. Te voilà déjà bien relaxé et tu peux imaginer ce que je vais te raconter. Tu imagines que tu dors tranquillement contre l'aile de ton amie la licorne. Tu tiens entre tes mains une plume dorée. Souviens-toi, c'est la plume du grand faucon, de la maman faucon qui te l'a donnée, car tu as sauvé son petit. Et cette plume dorée, comme tu le sais, est magique. Tu la tiens serrée là, contre ton cœur. À côté de toi, Kélissa dort encore. C'est que vous en avez vécu de belles aventures. Vallée de l'air, Kélissa a eu la chance de rencontrer sa grand-mère. Elle est heureuse car avec toi, elle apprend à voler. Elle se fait plein d'amis. Malheureusement, il y a aussi de la jalousie autour d'elle. Kara n'est pas très gentille avec elle. Mais grâce à toi, elle prend confiance en elle et en ses capacités à pouvoir déployer ses grandes ailes. Heureusement que la gentille fée était là pour l'aider. Grâce à elle, Kélissa a pu enfin voler et surtout, elle est devenue plus grande. Aujourd'hui va être une nouvelle aventure car tu vas apprendre à ta petite Kélissa à nager. Et oui, c'est la deuxième étape pour elle grandir et pouvoir s'adapter à tout son environnement. Une petite goutte d'eau tombe sur ton nez. Tu te réveilles avec ta licorne sous la pluie. Une mare d'eau s'est formée tout autour de vous. Heureusement que tu dormais sous l'aile de ton ami. Au moins, tu n'es pas mouillé.
Plouf, plouf, c'est une journée pluvieuse qui s'annonce. Calissa vient vers toi. Ses ailes sous la pluie se sont rétractées et elle est heureuse car l'eau est son élément préféré. La pluie semble s'intensifier, il pleut de plus en plus fort et le courant du ruisseau est beaucoup plus important que d'habitude. Les licornes de l'air n'aiment pas trop la pluie car cela les empêche de voler et elles ne savent pas nager. Peut-être que c'est le bon moment pour apprendre à Calissa à nager sous l'eau. Calissa est tellement heureuse qu'elle danse sous la pluie, sa bonne humeur est contagieuse et ses amis se mettent aussi à danser. C'est alors que tout le peuple des licornes se met à danser sous la pluie et toi tu les rejoins aussi. Sauf Cara qui se moque de cette danse singulière. Calissa ne comprend pas son comportement. Tu lui expliques que Cara n'aime pas le changement, que la différence lui fait peur, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, et que cela est bien dommage, car elle se punit toute seule de tous les bons moments que vous pouvez partager ensemble. Les licornes disent à leurs enfants de ne pas trop s'approcher du ruisseau, car le courant est devenu dangereux. Tous les licornes font attention. Sauf Cara, qui a décidé d'en faire qu'à sa tête, qui, pour montrer qu'elle est plus forte que tout le monde, s'approche du ruisseau. Elle fait la fière, mais elle glisse et tombe dans l'eau. C'est alors qu'elle essaie de s'agripper aux branches, mais rien n'y fait, le courant l'emporte. Pourtant elle a pied, elle ne peut pas couler, mais dans la panique, elle est emportée au loin et va vers la rivière, non loin de la vallée. C'est alors que Calissa, sans réfléchir, plonge dans l'eau et sa petite queue de poisson devient de plus en plus longue. Des nageoires sortent sur les côtés. Elle nage très très vite, s'approche de Cara et malgré qu'elle soit plus petite qu'elle, elle la soulève et la ramène sur la terre ferme. Cara remonte à la surface et crachote de l'eau par les narines. Sans s'en rendre compte, Calissa a nagé d'elle-même. C'est alors que toujours dans l'eau, elle se met à rayonner de toutes parts. L'eau devient scintillante. C'est encore plus grande qu'elle sort de l'eau, soulevée par le rayon magique. Désormais, elle est plus grande que toi et aussi grande que Cara, qui se jette sur elle et la serre fort dans ses bras. « Merci mon ami, tu m'as sauvé la vie. » Face à tant d'humilité, Calissa lui rend son embrassade. C'est alors que te vient une idée, apprendre à nager. Cara est la première à dire un grand oui et tout le monde la suit. Toutes les licornes, petites et grandes, se réunissent en ligne pour leur première leçon de natation, dirigée par Calissa. Le soleil a remplacé les nuages, l'eau scintille dans le lac. Le spectacle est magnifique. Même la reine se prête au jeu. Comme tout le monde a envie de dépasser sa peur, ils apprennent très vite à se sentir à l'aise dans l'eau et même à aimer cela. Les plus téméraires plongent la tête sous l'eau. Cara, la première qui ne manque pas d'être félicitée par ses parents, fiers d'elle. Elle est désormais l'amie de Calissa. Elles sont toutes deux de la même taille et s'amusent beaucoup ensemble. Contre toute attente, Cara propose à Calissa de voler dans les airs avec elle, de lui montrer tous les plus beaux paysages. Alors tous ensemble, vous partez voler. Cara vous guide et vous emmène dans la plus haute et plus belle des collines. Facile de voler lorsqu'on déploie ses ailes.
Tu montes sur le dos de ta licorne, ta plume de faucon toujours avec toi, et ensemble, vous prenez votre envol. Calissa déploie grandes ses nouvelles ailes et monte de plus en plus haut. Elle imite Kara et bat ses ailes de plus en plus vite. Elle vole enfin, elle vole sous les applaudissements du peuple de la vallée. Tu aimes être dans les airs, profiter du vent qui te caresse le visage. C'est tellement beau. Tu respires et observes tes deux nouveaux amis qui s'amusent et partent à la course. Lorsque d'un coup, ta plume de faucon s'échappe et tourbillonne dans le ciel. C'est alors que tu lèves les bras pour l'attraper et te retrouves dans les airs, la plume dorée au bout de tes doigts. Ta licorne te regarde avec stupéfaction. Tu regardes tout autour de toi et voilà que de grandes ailes d'oiseau ont remplacé tes bras. Tu t'es transformé comme par magie en un oiseau, un magnifique oiseau. Et tu voles de tes propres ailes. Toutes les licornes vous ont rejoint. Tu voles avec toutes tes amies. Calissa est tellement fière de toi. Ensemble, vous explorez le ciel. Tu te laisses porter par le souffle du vent. Tu planes comme un avion et te laisses descendre comme une plume légère qui virevolte dans les airs. Calissa fait des acrobaties dans le ciel avec son ami tourbillonne, tourbillonne, vole en avant, en arrière, fait des pirouettes. Tu observes ta protégée qui a tellement grandi depuis son arrivée ici. Toi aussi tu as grandi depuis ta première rencontre avec ton amie la licorne. Ensemble, vous volez dans le ciel, formant un magnifique cercle d'amitié. Tu as beaucoup de courage. Tu peux être fier de tout ce que tu as accompli ici. Ensemble, vous redescendez avec Calissa. Vous faites votre premier atterrissage. Alors que tu touches le sol, tu reprends ta forme humaine. La plume de faucon doré reste dans ta main. Tu sais à présent comment te transformer et prends conscience que tu peux te métamorphoser sous l'eau et dans les airs. C'est extraordinaire. Quelle journée incroyable! Il est temps à présent de se reposer après avoir vécu une si belle journée. À présent, Calissa sait nager et voler. Demain, il va falloir dire au revoir au peuple de la vallée de l'air pour rejoindre ses parents à la cité de l'eau. Une belle nuit s'annonce. C'est ensemble que vous vous couchez avec ton amie la licorne. Tu dors toujours sous son aile. Et tu aperçois Calissa qui va rejoindre ses amis pour dormir avec Kara, sa nouvelle amie. Tu fermes tranquillement tes yeux et doucement, doucement, tu pars et tu voles dans les airs avec ton ami la licorne.